Salut les amis et bienvenue dans l'amour dans l'air 777. Alors le thème de cette vidéo est un tirage, une guidance générale par rapport à quelqu'un que vous attendez, par rapport à une personne dont vous espérez le retour. Donc on va d'abord voir les énergies générales par rapport à votre connexion, qu'est-ce qui se passe. Ensuite on va voir les pensées et les sentiments de cette personne et à la fin on va demander une période à peu près approximative dans laquelle cette personne pourra revenir vers vous à l'aide d'un oracle, des dés et éventuellement du tarot. Donc voilà, c'est parti. Donc on va commencer par tirer l'énergie globale de votre relation. La famille, d'accord. Donc il y a une énergie assez chaleureuse, assez amicale, assez familiale aussi au sein de votre connexion. C'est comme si vous êtes tellement compatible, tellement fusionnel que vous pouviez avoir une famille ou peut-être que vous aviez déjà une famille. Voilà, c'est possible que vous ayez des enfants en commun. Donc il y a une énergie familiale, de lien qui vous lie en fait par rapport à cette personne, de lien vraiment profond et très chaleureux. Donc on va voir vous comment vous vous situez par rapport à cette personne. Le jugement. D'accord. Vous avez un besoin de changement, de positivité en fait, parce qu'il y a eu des épreuves, il y a eu des blocages, il y a eu des choses qui ont mis en épreuve votre relation et vous avez envie de passer à autre chose et de reprendre quelque chose de plus positif et de plus stable entre vous deux. Ouais. Vous avez une envie d'harmonie, de partage, d'échange équivalent au niveau de vos deux énergies. Que les deux vous vous investissiez, que les deux vous soyez sur la même longueur d'onde, que les deux vous soyez communicatifs, que vous exprimez vos besoins, que les choses soient claires en fait entre vous deux. Voilà, et vous avez envie de vous réconcilier, de vivre quelque chose de positif, de joyeux. Vous avez envie de vous amuser avec cette personne, de célébrer, de fêter. Et voilà, c'est quelque chose que vous gardez au fond de vous. C'est pas forcément quelque chose de concret, c'est pas forcément quelque chose que vous mettez en place, que vous avez encore pris les devants pour cela. Ça reste encore assez dans le domaine du désir et de l'envie en fait. Donc on va voir maintenant cette personne, comment elle se situe par rapport à vous mes amis. D'accord, on a le 5 de coupe. Donc déjà cette énergie nous exprime des séquelles, ça nous exprime peut-être une certaine un goût amer. Voilà, il y a un certain goût amer quelque part par rapport à votre connexion qui est encore nécessaire de travailler dessus. Il y a encore un besoin de guérison pour cette personne. Ok, alors je vais prendre toutes les cartes. Ok. Cette personne est en train de se focaliser sur sa vie personnelle. Peut-être qu'elle a eu aussi des problèmes de santé, donc elle essaye aussi de se remettre sur pied,
voilà, d'être en forme. Donc là, elle a des séquelles aussi par rapport peut-être, je ne sais pas si vous avez vécu ensemble, qu'il y avait eu, vous avez vécu dans le même appartement, puis après il y avait une séparation de biens, ce genre de choses, enfin voilà. Il y a aussi peut-être un réajustement au niveau financier par rapport à l'échec que vous avez connu tous les deux. Et c'est quelque chose d'assez difficile encore pour elle parce que, voilà, elle sent que c'est assez pénible de pouvoir... c'est assez pénible de se passer de vous, mais en même temps, c'est aussi pénible de recoller les morceaux. Parce qu'il y a beaucoup de choses à guérir. Il y a encore un arrière-goût. Il y a encore de la rancœur. Voilà, il y a une plaie qui n'est pas forcément encore guérie et qui fait encore mal. Et cette personne, peut-être qu'elle est froide actuellement avec vous. Peut-être qu'il y a eu déjà du rejet dans le passé parce que cette personne, elle n'est pas forcément prête encore à renouer les choses. Donc elle prend soin d'elle, elle s'occupe de sa vie professionnelle. Elle, elle essaye tant bien que mal de... Voilà, il y a eu des tentatives de refaire sa vie, j'ai l'impression, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Donc pour l'instant, cette personne, elle essaye de se concentrer sur l'essentiel, sa vie professionnelle, son bien-être et sa paix. Donc maintenant, on va voir le futur probable entre vous deux, les amis. Le pardon, le flashback des vies antérieures. Ok, il y aura une situation où vous pourriez mettre les choses sur table, vous pourrez discuter, vous pourrez peut-être échanger. Mais ce que je ressens, c'est que pour d'autres, ce ne sera pas forcément face à face. Ce sera peut-être intérieurement qu'il y aura un pardon qui va se faire, qu'il y aura une guérison qui va se faire. Et la personne va tirer un trait sur le passé, elle va essayer de tourner la page et ne plus se laisser, ne plus être minée par ces déceptions qu'elle a connues par rapport à votre relation. Ça peut aussi être vous. Peut-être que vous aussi, vous aurez pris le temps de pardonner aussi ce que cette personne a fait, de vous pardonner, d'être en paix aussi avec ce lien. Et il n'y aura plus une souffrance rattachée à des mauvais souvenirs, à des blessures que cette relation a connues. Donc maintenant, on va voir de votre côté qu'est-ce qui va se passer d'ici 3 mois. Ok. Donc vous aurez toujours cette envie de réconciliation. Il y aura toujours ce besoin de vous reconnecter, d'être en harmonie, d'être en bon terme avec cette personne. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire en plus ? Ok. Il y aura aussi éventuellement des désirs qui vont ressurgir, des envies d'avoir une reconnexion au niveau intime avec cette personne. Pour d'autres, cette relation peut tourner à la dépendance. D'accord ? C'est possible que vous ayez du mal à vous détacher de cette personne. C'est possible que vous ayez absolument besoin qu'elle refasse surface dans votre vie pour être en paix avec vous-même. Et ça peut être problématique parce que voilà, c'est typiquement un symptôme d'une dépendance affective, d'une blessure qui n'est pas guérie, d'un manque affectif. Peut-être aussi que voilà, vous n'avez pas forcément refait votre vie, donc il y a aussi du mal à envisager une autre personne dans votre vie que celle-là. Donc je vous laisse interpréter par rapport à votre situation. Et du côté de cette personne,
Donc là, il y a déjà une proposition concrète, un mouvement, euh, quelque chose qui peut être peut-être un changement de situation professionnelle aussi, ou alors justement une proposition, quelque chose qui va se matérialiser en fait. Ce sera le début de quelque chose. Donc là, voilà, cette personne, elle va, pour beaucoup d'entre vous, elle va passer à autre chose, elle va avancer dans sa vie et trouver, trouver sa voie, trouver quelque chose qui va plus la convenir. Peut-être qu'elle aura pu faire aussi le deuil de cette relation, elle aura fait la paix avec vous, elle vous aura peut-être pardonné, mais ce sera quelque chose qui sera surtout intérieur, j'ai l'impression. C'est ça, ce sera surtout quelque chose qui sera intérieur et ça peut aussi être pour d'autres personnes que cette personne va revenir vers vous, mais peut-être avec une approche plutôt séductrice dans l'objectif d'avoir une relation intime avec vous. Ce ne sera pas forcément très clair au début pour elle. Ce ne sera pas forcément quelque chose de tout de suite sérieux. Ce sera pas... Moi, ce que je ressens, je suis désolée, hein, c'est pas forcément très... C'est pas forcément très, voilà, très sérieux, très machin, mais ce que je ressens, une partie d'entre vous, cette personne, elle va passer à autre chose. Une autre partie, elle va... Donc dans les deux cas, je me réexplique. Dans les deux cas, cette personne, elle aura fait la paix avec cette situation. Au niveau de l'action, pour certains d'entre vous, il n'y en aura pas. Elle va passer à autre chose et elle ne va pas revenir vers vous. Pour d'autres personnes, elle va revenir vers vous. Mais ce ne sera pas forcément très sain parce que ce sera un peu impulsif, dans le sens où elle aura envie de vous et elle va revenir. Ou alors elle aura du mal à passer à autre chose et elle voudra recoller les morceaux, mais ce sera instable au début. Elle aura une approche qui ne sera pas forcément réfléchie, travaillée. Euh, elle-même, elle ne sera pas forcément au clair avec ses sentiments, avec ce qu'elle veut vraiment de vous deux. Donc voilà. Alors, on va voir les sentiments de cette personne, ses pensées, qu'est-ce que son inconscient veut vous dire. Oula. Alors, nous étions trop jeunes pour être ensemble auparavant. D'accord, il y a une notion d'immaturité, une notion de pas le bon moment. En fait, vous n'étiez pas au bon moment, pas à la bonne période. C'était pas du tout adapté. Il y a aussi une notion de peut-être que vous ne vous connaissez pas assez aussi. Je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de toi. Ouais, cette personne, elle est blessée. Peut-être qu'elle évite d'avoir un lien avec vous, d'avoir des choses qui lui font penser à vous. Je pense toujours à toi, où que je sois. Je n'arrive pas à t'oublier, c'est ça. D'elle-même, elle n'arrive pas à vous oublier, mais extérieurement, elle essaie d'éviter d'avoir des choses qui peuvent susciter ces émotions négatives liées à vous. Il y a encore un attachement, ça c'est sûr, mais les blessures, les séquelles qui restent sont assez imposants par rapport à l'aspect positif et chaleureux qu'elle peut ressentir lorsqu'elle pense à vous. Donc voilà, elle essaie d'équilibrer un peu ses émotions, elle est un peu perdue. Beaucoup de choses me font penser à vous. Ouais, il y a énormément de choses qui lui font penser à vous. Donc elle essaie de les éviter tant bien que mal. Mais finalement, elle a du mal parce que d'elle-même, elle pense déjà à vous. Et peut-être qu'il y a... Voilà, vous avez des enfants, peut-être pour certains. Et voilà, ces choses-là qui vous lient encore actuellement lui rapprochent toujours à vous. Nous nous retrouverons un jour. Il m'a été difficile de vous dire au revoir. Voilà. Pour ceux que cette personne va revenir, donc voilà, elle veut vous revoir, elle veut mettre les choses au clair et peut-être que voilà, comme vous avez des enfants, forcément vous allez vous revoir et que il y aura une conversation plus claire et moins officielle en lien avec une coparentalité. Et là, pour d'autres personnes, voilà, cette séparation a été
vécu difficilement pour cette personne. Les blessures aussi qu'il a engendrées restent actuellement. Ok, bon, je prends les deux. Vous exprimez vos pensées à travers la musique. Peut-être cette personne aime beaucoup la musique, ou alors, voilà, vous avez les mêmes goûts musicaux. Je vous laisse interpréter par rapport à votre situation. Et là, bien que nous soyons séparés, je peux toujours te sentir. Donc peut-être cette personne rêve de vous, peut-être qu'elle pense, voilà, justement à vous très régulièrement. C'est aussi possible que, ouais, il y a des synchronicités, que vous vous croisez souvent, ou que vous avez des amis en commun, des choses qui font que cette personne, elle sait un peu où vous vous situez dans votre vie, et que vous savez où elle se situe à peu près dans sa vie, mais qu'il n'y a pas forcément un vrai contact, en fait. D'accord. Je vais voir avec mon deuxième oracle si on a d'autres messages de cette personne. Ok, je crois que c'est les deux seuls messages qu'on peut avoir. Voilà, télépathique communication. Donc voilà, il y a une communication télépathique entre vous. Peut-être que vous rêvez l'un de l'autre. Peut-être que quand vous pensez à lui, quelque temps après, vous avez quelque chose en lien avec cette personne qui surgit dans votre vie. Ou ça peut être cette situation de son côté. Je m'en fous de ce que les personnes pensent. Peu importe. On m'a donné de mauvais conseils. J'écoute désormais mon intuition. Je sais que tu es la seule. Cette personne, peut-être qu'il y a eu aussi des conflits au sein de votre famille, les gens ont mis leur grain de sel dans votre relation. Et maintenant, elle préfère prendre des décisions en âme et conscience. Et elle préfère écouter son cœur plutôt que sa tête. Et actuellement, non, pardon, elle préfère écouter sa tête plutôt que son cœur. Et actuellement, voilà, elle préfère encore mettre les choses au clair pour elle, plutôt que d'être prise par l'émotion et d'agir n'importe comment. Donc voilà, il y a beaucoup de synchronicité, beaucoup de choses hasardeuses qui vous lient encore et qui font que vous deux continuez de penser l'un à l'autre et qu'il y a toujours une connexion qui se fait. Et en même temps, cette personne, voilà, elle sait que vous avez une place importante dans sa vie, mais il y a aussi une notion où votre entourage n'aide pas par rapport à cette situation. Donc maintenant, je vais voir avec les dés la période durant laquelle cette personne va revenir vers vous. Voilà, donc on a le dé qui est là. On va aussi demander au petit oracle du temps une période de temps, quand est-ce qu'il y aura un changement positif, une rencontre, un retour de cette personne. Donc quand est-ce que cette personne va revenir vers vous, quand est-ce qu'il y aura un changement positif. Ok, on a le numéro 6. Donc ça peut être dans 6 jours, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 6 semaines, ça peut être le mois de juin qui débute là. Ça peut être aussi une personne qui est née un 6, ou alors vous êtes né un jour avec le 6. Ça peut aussi être peut-être dans 6 ans, même si c'est vrai que voilà, c'est très large, donc je vous laisse je vous laisse interpréter par rapport à votre situation. Et le 6, c'est un chiffre vraiment qui relate l'harmonie, la paix, la chaleur, la gratitude, le côté enfantin. C'est quelque chose d'assez positif comme chiffre. Donc je pense que durant son retour, il y aura une atmosphère vraiment chaleureuse et agréable. Ensuite, on va voir avec le petit oracle du temps une période au niveau temporel. Donc quand est-ce que cette personne va revenir, quand est-ce qu'il y aura quelque chose de positif par rapport à votre connexion. Ok, je vais tirer 3 cartes, il m'en manque encore une. On a trop de cartes. Ok. Alors, on a dans 3 mois
au mois de mai, donc jusqu'au 31 mai c'est possible, parce que cette vidéo elle sera diffusée le 30 mai. Donc ça peut être jusqu'au 31 mai, donc demain encore, ou aujourd'hui, ou alors en mai de l'année prochaine, où cette personne est née en mai, ou vous-même vous êtes né en mai, ou en juin, dans un mois, ou durant le mois de juin prochain, ou alors vous êtes né en juin. Et c'est marrant parce qu'on a eu le 6 avant et ça représente aussi le mois de juin. Donc c'est fort possible que pour beaucoup d'entre vous en juin, il y aura une connexion avec cette personne. Pour d'autres, ce sera peut-être dans 3 mois ou 6 mois, éventuellement. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements. J'aimerais vous demander un petit conseil avec le petit oracle des anges. Comme ça, je ne vous laisse pas comme ça, je ne vous abandonne pas à vous-même comme ça, sans petits conseils, sans petits mots d'encouragement. Oups. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc voilà les amis, le message de fin. Je vous laisse interpréter en fonction de votre situation bien sûr. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent mois de mai et un excellent début mois de juin. J'espère vous revoir bientôt sur la chaîne et je vous dis à bientôt. Bye bye.